Bonjour à vous tous qui vous êtes inscrits et qui êtes présents parmi nous ce midi. Je vous souhaite la bienvenue à ce troisième webinaire de la série Vignes et vins organisé par les conseillers de la table sectorielle horticole du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ces rendez-vous vous permettront d'entendre des experts aborder différents sujets de la production viticole au Québec. Je me présente, Karine Bergeron, agronome, conseillère en viticulture et pomiculture à la Direction régionale de la Montérégie. Je suis accompagnée de ma collègue Caroline Turcotte, conseillère dans le secteur de la vigne, des arbres fruitiers et des fruits émergents en Estrie. Caroline sera responsable de la section clavardage ainsi que de la période de questions. Tant qu'à moi, je serai votre animatrice pour la prochaine heure. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette présentation, dont l'objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir la plateforme Auchan et quelques-unes de ses principales fonctions. Une attention particulière sera faite sur les outils de gestion des pesticides, dont le registre d'épandage, ainsi que l'inventaire des produits phytosanitaires et le rapport d'utilisation du cuivre métal. Sans plus tarder, nous allons débuter l'activité d'aujourd'hui. J'invite Jean-François Péloquin à ouvrir sa caméra et à partager son écran. Il me fait plaisir de vous présenter notre conférencier invité. Jean-François est diplômé du Collège McDonald de l'Université McGill. Il travaille en agriculture depuis 1997 et en viticulture depuis 2006. Son bagage professionnel varié le mène à fonder Terre et Vigne afin d'offrir des services conseils indépendants et personnalisés en viticulture. Depuis 2012, il développe la plateforme Auchan afin d'offrir aux vignerons et aux conseillers un outil unique et interactif permettant de réunir les données de production viticole et les activités conseils, dont des recommandations agronomiques en un seul endroit. Jean-François, la parole est à toi. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Effectivement, Auchan, en fait, je suis conseiller depuis longtemps et puis c'est à partir de 2012 que j'ai commencé à développer cette plateforme-là au départ pour me supporter dans mes activités conseils. Je me cherchais une manière de réussir à... Attendez, il faut que je me mette un timer parce que sinon je vais dépasser. Voilà. Donc, voilà, je vais commencer à développer un outil pour me permettre à communiquer mes informations, mon dépistage, mes recommandations phytosanitaires à mes clients à l'époque. En fait, l'outil s'appelait le viticulteur en ligne. Peu de temps après, on a créé le pomiculteur en ligne qui permettait également à des producteurs en pommes d'utiliser le système. Et à force, on a fini par joindre ces deux systèmes-là ensemble autour de 2015 pour transformer ça en ce qui s'appelle maintenant Auchan. Auchan que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque maintenant, il fédère à peu près l'ensemble des conseillers en viticulture au Québec. La plupart des vignerons ont un compte maintenant. Ça leur permet d'accéder donc aux données consignées par l'agronome, donc le dépistage, les recommandations phyto, toutes sortes de recommandations en fait, des rapports de visite. Et éventuellement aussi aux producteurs, ça lui permet de faire ses registres, différents registres, donc registre d'application de produits phytosanitaires, registre de fertilisants, les récoltes également. Donc, toutes ces choses-là sont possibles d'être réalisées à partir du système. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, puisque je n'ai pas tant de temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens en ligne. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus habitués à utiliser la plateforme et d'autres beaucoup moins. Donc, ce que je vais faire au départ, c'est me connecter comme si j'étais un producteur, donc un vigneron sur une entreprise test. Et je vais vous présenter les principales fonctions, comment vous retrouver au départ pour répondre aux besoins de ceux qui connaissent peut-être pas beaucoup la plateforme, un peu comment s'y retrouver. Et ensuite de ça, je veux axer la présentation sur deux éléments, comment récupérer vos informations communiquées par votre agronome et éventuellement aussi comment faire vos registres. Je n'irai pas dans tous les registres, je vais vous montrer principalement le registre de l'application des produits phytosanitaires et son inventaire. Donc, tout de suite, je vais me connecter à la plateforme. Donc, au départ, vous ne reconnaîtrez pas la vue, je dois juste basculer pour me connecter comme Luc Fernando, qui est le producteur du vignoble du Mont-Royal. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui sur cette entreprise-là, en fait, tout ça, c'est vraiment une entreprise strictement de test. C'est toutes sortes de données inventées. Donc, n'accordez pas d'importance là, aux recommandations qui s'y trouvent. Là, c'est simplement pour fin de démonstration. Donc, je commence par faire juste un topo général sur comment se présente l'outil. Vous avez cette page ici, qui est la page d'accueil, qui permet d'accéder à toutes les sections du système. Donc, une chose qui va vous suivre du début à la fin, que vous soyez à peu près dans n'importe quelle page, c'est le bandeau du haut. Donc, je vais juste vous montrer quelques-uns des éléments. Vous avez à droite votre messagerie, complètement ici, la petite enveloppe, qui vous permet d'accéder aux différents messages, rapports de visite que votre agronome peut vous avoir envoyés.
un petit widget météo en lien avec votre station météo qui se déploie ici d'Environnement Canada. Le petit i ici, il réfère à toutes sortes de tutoriels. On a une page de tutoriels, mais conséquente qui a été faite avec le temps. Généralement, le i, en fait, est en lien avec la page que vous consultez. Donc, présentement, je suis dans l'accueil. Si vous regardiez ce tutoriel-là, il va concerner les principales fonctions, ce qu'on est un peu en train de faire à ce moment-ci. Mais si vous êtes un peu plus loin dans le système, par exemple dans les registres, allez avoir un tutoriel pour le registre, tout comme un autre, pour retrouver son mot de passe, par exemple, des choses comme ça. Donc, je vous invite, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a une page qui recense l'ensemble des tutoriels, mais autrement, peu importe où vous soyez dans le système, il y a toujours un tutoriel plus ou moins qui est associé à la page que vous consultez. Sur la gauche complètement du bandeau, vous avez le vignoble du Mont-Royal. Donc, ici, le nom de votre entreprise. Si vous cliquez sur cet outil-là, sur ce lien-là plutôt, vous allez avoir accès à des hyperliens qui vous permettent d'aller changer vos coordonnées contacts, voir votre profil, votre nom d'utilisateur, votre courriel également et les abonnements que vous avez. Donc, c'est un peu des informations de base et factuelles sur votre entreprise que vous pouvez modifier à cet endroit-là. Et enfin, sur la gauche complètement, vous avez les trois petites lignes. Je vais aller cliquer dessus. Et ça vous déploie un menu latéral où vous avez toutes sortes d'hyperliens qui mènent à différentes sections du système. Donc, quand vous connaissez bien le système et vous savez quelle section vous voulez aller consulter, ça peut être une manière très rapide d'aller consulter les informations. Alors, va pour le bandeau du haut. Ce bandeau-là va vous suivre à peu près dans n'importe quelle section du système. Je vais maintenant descendre complètement dans le bas de la page où là, vous allez retrouver quelque chose qu'on voit beaucoup sur des sites web maintenant, qui est le plan du site. Donc, c'est un peu la même chose. Encore une fois, cette page-là va vous suivre partout. En fait, où ce bas de page-là, que vous soyez n'importe où dans le système, vous descendez vers le bas et vous allez trouver à cet endroit le grand plan du système, en fin de compte, et pouvoir vous retrouver et cliquer sur l'endroit auquel que vous voulez consulter, en fait. J'attire aussi votre attention sur le bas complètement. Vous allez avoir ici des hyperliens qui vous mènent à la politique de confidentialité, la politique de tarif aussi, d'utilisation du système. Et toute la page de tutoriel que je vous parlais à l'instant, en fait, se retrouve ici. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir la liste de tous les tutoriels disponibles. Je remonte pour vous montrer maintenant le cœur de l'accueil. Donc, ces trois grandes sections-ci, vous avez comme différentes grandes tuiles qui sont regroupées par grands thèmes. Donc, ici, je suis sur la tuile recommandation d'amendement qui fait partie du suivi agronomique. Vous avez l'autre ici qui est dépistage et suivi de maturité. Vous avez la section un peu plus bas qui concerne les registres, donc toutes sortes de registres que le client peut réaliser, que vous pouvez faire avec le système. Et enfin, la section navigation qui concerne des sections qu'on utilise peut-être moins en continu, la section Mon entreprise, qui est l'endroit où on définit toutes sortes de paramètres pour l'entreprise, donc le plan de ferme, les équipements, les réglages, le pulvérisateur, par exemple, des employés qui sont susceptibles de faire les applications de pesticides et qu'on voudrait consigner dans le registre, par exemple, c'est à cet endroit-là qu'on va aller modifier ces choses-là. Aujourd'hui, on n'ira pas voir Mon entreprise. Si jamais vous avez déjà accès, vous pouvez aller consulter des tutoriels à cet effet. Là, je ne voulais pas aller sur comment on configure une entreprise au départ, mais plutôt vous montrer des façons d'utiliser le système, un coup que votre entreprise est bien définie. La seconde tuile à sa droite, ici, c'est la troisième, plutôt, c'est l'IGP 20 du Québec, toutes les informations en lien avec l'IGP. Vous pourriez avoir, selon vos niveaux d'autorisation dans le système, votre abonnement, des tuiles supplémentaires. Si, par exemple, cette entreprise était inscrite au comité d'agrément, il y aurait une tuile comité d'agrément, par exemple, ici, qui s'ajouterait. Donc, c'est vraiment en fonction des types d'abonnements que vous avez, vous allez avoir plus ou moins de tuiles disponibles selon vos niveaux d'autorisation. Enfin, le suivi agronomique, on va le voir tout à l'heure, c'est une vue qui permet d'agglomérer toutes sortes d'informations en lien avec le suivi agronomique. Donc, on va pour les grandes sections. Maintenant, comment ça fonctionne tout ça? C'est toujours la même logique que que vous utilisiez n'importe quelle section. En fait, quand vous êtes sur l'accueil, chacune des grandes tuiles, si on clique sur la grande tuile, on va se retrouver dans la liste de tous les formulaires qui ont été enregistrés en lien avec le sujet. Donc, si par exemple, je clique sur dépistage et suivi de maturité, on va tomber dans la liste de tous les dépistages qui ont été consignés par votre agronome ou votre dépisteur, la personne qui fera cette tâche-là, par exemple. Si vous cliquez vous voyez plutôt dans la tuile, vous avez dans ce cas-ci un plus. Si j'étais dans la section des registres, vous avez les trois petits points. En fait, dans le coin droit, ces hyperliens-là, si vous le voulez, si je clique sur mon trois petits points ici, vous allez pouvoir appeler directement les formulaires que vous voulez appeler, en fait, pour remplir de l'information. Par exemple, ici, si on voulait remplir de l'information sur une pulvérisation, on cliquerait sur pulvérisation et le système va s'ouvrir directement sur une page vide pour remplir une donnée de pulvérisation. Donc,
Je vais appeler ici directement le formulaire de dépistage et suivi de maturité, par exemple. Si je clique sur mon plus, vous allez avoir un grand formulaire ici. Évidemment, il apparaît très grand. Il apparaît grand puisque là, on est sur un grand écran. Si vous étiez sur votre téléphone, c'est beaucoup plus comprimé puisque le système il s'ajuste à la taille des écrans. Donc, tout ça serait beaucoup plus compact et plus facile peut-être à saisir directement, en tout cas plus visuellement attractif. Et donc, à partir d'ici, vous allez pouvoir ajouter des informations en lien avec le dépistage. J'attire votre attention sur le haut. Vous voyez que je viens d'entrer dans un formulaire de dépistage. De nouvelles fonctions s'ajoutent à mon bandeau du haut. Ce sera toujours la même chose que vous soyez n'importe où dans le système. Généralement, les principales actions vont se retrouver dans votre bandeau du haut. Donc, si vous voulez, dans ce cas-ci, enregistrer le formulaire que vous venez de faire, vous allez le trouver ici. Si vous étiez, par exemple, on va le voir dans un instant, dans la liste de tous les dépistages, vous auriez en plus d'autres fonctions qui seraient voir les rapports, par exemple, ouvrir un nouveau formulaire, etc. On va le voir dans un instant. Donc, dans ce cas-ci, la personne ici, donc Luc Fernando du Vignoble du Mont-Royal, lui, il a les autorisations, non pas pour ajouter les problèmes, il pourrait rajouter des stades phénaux. Donc, il dirait dans ce cas-ci à quel endroit ça s'est passé, selon son plan de ferme. Il dirait les stades phénaux qu'il aura observés, il pourrait ajouter des commentaires et faire son suivi de maturité. Donc, ce serait comme un peu les différentes sections qu'il pourrait faire. Évidemment, si j'étais un agronome dans ce cas-ci ou un dépisteur, j'aurais en plus la section des problèmes observés que je pourrais renseigner. Mais tout ça se joue avec les niveaux d'autorisation. Donc, si vous vouliez, par exemple, chez vous, ajouter vous-même du dépistage, vous pourriez demander à votre agronome d'ajouter des autorisations qui vous permettraient de le faire. Donc, je recule d'un coup. Je viens de vous montrer le formulaire pour entrer une donnée de dépistage. Juste pour comprendre bien la logique, si j'appuie sur la grande tuile ici, si je sélectionne à l'intérieur du carré, je vais donc me diriger dans la liste de tous les formulaires qui ont été enregistrés depuis le début. Donc, vous voyez ici, il y a 573 formulaires de dépistage qui ont été saisis depuis le début et dans chacun, on a des informations sur les stades phénaux, des commentaires écrits, certainement des informations sur les maladies. Comme vous pouvez voir ici, on affiche un sommaire très synthétique ici dans cette vue-là. Ce n'est pas la vue idéale pour voir l'information. Par contre, ça peut être la vue idéale pour essayer de chercher des choses particulières dans le dépistage. Donc, vous voyez que, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, le bandeau du haut, dans ce cas-ci, c'est modifié également. On y apporte de nouvelles fonctions. Sur la gauche, vous avez la possibilité d'appeler un formulaire de dépistage vierge pour entrer une donnée. Vous avez les vues rapports, des graphiques de données. Et sur la droite ici, vous avez un utilitaire pour filtrer les données. Donc, si quelqu'un, par exemple, s'intéressait dans ce cas-ci au Frontenac Rouge, il voudrait aller voir tous les formulaires de Frontenac Rouge dans lesquels on avait un problème particulier, disons, de pourriture noire, il irait sélectionner sa pourriture noire, on applique, et donc le système va aller filtrer tous les formulaires qui contiennent Frontenac Rouge et pourriture noire, et du coup, ben, le client ici, le producteur pourrait se rendre compte que ben, ça arrive toujours, ce problème-là, plus ou moins au même moment, d'année en année. Donc, comme vous le voyez ici, on bascule d'une année à chaque fois que j'ai une petite ligne pointillée rouge, mais tout ça pour vous dire que l'outil ici de filtre vous permet d'aller plus précisément dans l'analyse de vos données de dépistage, par exemple. Si par contre, vous voulez plutôt savoir ce qui s'est passé depuis à la dernière visite faite par votre conseiller, dans ce cas-ci, vous allez aller plutôt dans la vue des rapports. Donc, je vous attire ici votre attention là, sur le bouton rapport. Je clique sur rapport et je vais aller chercher rapport journalier des dépistages. C'est essentiellement le rapport que votre conseiller, qui va agglomérer toutes les données qui ont été faites ou saisies par votre conseiller lors de sa dernière visite. Le système s'ouvre d'emblée sur la dernière date pour laquelle il y a des informations de dépistage et il va agglomérer tout ça dans un rapport synthétique qui se déplie. Dans ce cas-ci, ça s'ouvre toujours sur les stades phénologiques. Et dans ce cas-ci, on voit qu'il y a des maladies de saisie également pour le 14 octobre 2025. Bon, c'est peut-être pas très crédible, mais vous pouvez déplier la section maladies fongiques et vous allez voir les informations qui ont été saisies par votre conseiller ici. Et avec un code de couleur, en fait, qui va faire état de la classe d'intensité de l'observation. Si vous glissez votre souris sur la tuile ici de couleur, vous allez pouvoir faire afficher, vous ne le verrez pas très bien aujourd'hui, parce que j'ai grossi la taille de mon curseur, là, des informations supplémentaires sous forme de commentaires qui auraient pu être saisis par votre conseiller. Alors, si vous voulez voir les rapports de dépistage des fois antérieures, vous allez dans le calendrier ici et vous allez défiler jusqu'à ce que vous trouviez une date en gras. Et lorsque vous arrivez sur une date en gras, ça veut dire qu'il y a des informations de dépistage. Vous cliquez sur la date et le système vous génère un nouveau rapport en date
cette fois-ci du 5 juin, en fait, qui agglomère toutes les données qui avaient été vues à ce moment-là. Dans ce cas-ci, on n'a pas de maladie, on a des insectes. Et vous voyez ici que vous avez vos informations de dépistage en lien avec du phylloxéra, par exemple, et une classe d'intensité. Avec des petits logos, on ajoute des choses cette année au niveau du dépistage. Vous allez voir si l'observation est en augmentation ou en réduction ou stable. En fait, vous allez rajouter, voir, c'est-à-dire un petit symbole à côté de la classe d'intensité dans votre tableau de dépistage. Donc, voilà un des rapports que vous avez, auxquels vous avez accès dans la section de dépistage. Je reviens encore une fois dans toute la liste de dépistage pour vous montrer et vous pourrez l'explorer. Vous avez d'autres rapports que vous pouvez utiliser ici. Vous avez un rapport de suivi de maturité. Si vous utilisez, comme je vous ai montré tout à l'heure, la possibilité de faire le suivi de maturité en entrant les BRICS, vous pourriez avoir accès à un rapport comme celui-ci. Donc là, je n'ai pas de données en 2025, mais le système va s'ouvrir sur les anciennes données. Donc c'est en 2023 dans ce cas-ci. Un grand tableau que vous pouvez filtrer et vous verrez toutes les données de suivi de maturité que vous avez pu saisir pour cette année-là. Vous pourriez basculer dans la vue rapport dans une année antérieure en utilisant les flèches ou encore en sélectionnant une autre année pour laquelle on a donné des données dans ce cas-ci. Je reviens sur dépistage pour vous montrer un dernier rapport qui est le sommaire annuel des dépistages. Si vous vouliez avoir une vue synthétique de toutes les activités de dépistage qui se sont passées durant la saison, vous cliquez sur votre sommaire. Et vous allez avoir là, en fait, pour chacune des visites, vraiment une vue très synthétique. Le stade le plus haut, le stade le plus bas et les quelques maladies qui ont été vues avec leur classe d'intensité et à quels endroits. Donc, voilà. Donc, ça vous permet d'avoir une autre vue, en fait, de ce qui s'est passé en termes de dépistage durant l'année. Ultime et dernière chose que vous pouvez utiliser dans le dépistage pour consulter les données agronomiques, ce sont des graphiques de données. Je ne vais pas faire toute la... Moi, je pense que je vais vous montrer vite fait. On a ici, si par exemple, vous sélectionnez deux, on va sélectionner deux seulement, avec 3 années, voilà. Vous pouvez faire des graphiques d'évolution des stades phénologiques, en fait, en lien avec le dépistage qui a été réalisé. Bon, là, le graphique est peu digeste. Vous pouvez enlever des séries en enlevant, en cliquant sur le bas, en fin de compte, pour essayer de comparer comment se comportait un cépage à une certaine année, en fin de compte, voir par rapport à l'année en cours. Vous pouvez faire la même chose avec les suivis de maturité. Vous pouvez faire un graphique avec les BRICS et l'acidité, par exemple. La même chose, vous sélectionnez ici et le système va vous générer un graphique que vous pourrez comme peaufiner là, avec les outils qu'il y a sur votre droite. Je ne vais pas aller trop en détail. Ici, on ne le voit pas très bien, mais vous pourriez comprimer un peu l'affichage, puisque là, la durée d'affichage est trop longue pour que le graphique apparaisse bien. Mais c'est tout de même un outil qui est d'intérêt si vous voulez faire votre suivi d'évolution de maturité, en fait, pour voir comment les choses se passent d'une année à l'autre. Alors, on a vu l'ensemble des choses pour le dépistage. On va considérer que l'agronome a terminé, non? Et il a fait toutes sortes d'éléments. Donc, il va certainement vouloir vous faire des recommandations, chose que vous pourrez trouver dans la section recommandations phyto. Donc, je suis revenu à l'accueil et je vais sélectionner maintenant la tuile recommandation phyto qui, évidemment, sur le même principe, me ramène dans la liste de toutes les recommandations qui ont été faites depuis le début de la saison. Un affichage très synthétique avec les blocs où pour lesquels, les blocs qui font l'objet de la recommandation, un nom, la date, et vous avez les produits, la dose hectare avec la quantité totale et la superficie totale. Évidemment, ici, pour comprimer l'affichage, parfois, on ne peut pas mettre tous les blocs, mais si vous glissez votre souris, vous allez l'avoir en commentaire qui va s'afficher un petit pop-up comme ça, qui va vous permettre de voir l'ensemble de la superficie qui correspond à cette recommandation-là. Évidemment, ce n'est pas une vue qui est très pratique. Moi, ce que je vous suggère de prendre, c'est ici, sur la droite, vous avez une petite icône rapport. Vous cliquez sur rapport de recommandation et le système va vous afficher une recommandation complète, tout bien, avec toutes les informations requises pour procéder à votre pulvérisation. Les problèmes identifiés, la zone d'application, les produits avec la dose hectare, jusqu'aux directives. Alors, ici, je vous dirais que ce ne sont pas tous les agronomes qui travaillent de la même façon, mais sachez que c'est une possibilité. L'agronome peut utiliser les recommandations pour faire des recommandations hyper complètes qui vont aller jusqu'à vous dire la quantité de produits que vous devriez mettre par réservoir plein. Il peut faire aussi des recommandations plus succinctes. Donc, c'est possible de s'ajuster en fonction de vos demandes puisque différents types de rapports existent dans le système. Donc, à partir de là, vous allez avoir tous les éléments nécessaires jusqu'à la quantité de cuivre métal calculée si vous faites des applications à cuivre pour votre recommandation.
Enfin, vous avez en bas les délais, retour au champ, retour délai avant récolte. Tout ça va être consigné dans votre rapport de recommandation. Vous avez ici sur la gauche, dans le haut du formulaire, un petit bouton Importer vers. C'est pour importer vers le registre de pulvérisation. On va le voir tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les registres. Mais pour l'instant, on vient de voir les recommandations. J'aimerais simplement vous montrer comment votre agronome va communiquer avec vous ensuite pour vous faire un genre de résumé succinct de ce qu'il a observé. Puisque c'est vrai que si je reviens sur l'accueil, vous allez me dire, ouais, ça fait beaucoup de choses à aller consulter pour voir comment l'agronome, qu'est-ce que l'agronome nous dit. Alors, il va finir en vous faisant souvent un rapport de visite qu'il va créer à partir de la messagerie qu'on trouve ici, en cliquant sur la boîte de réception. Donc là, vous voyez que dans la boîte de réception du vignoble de Mont-Royal, il y a plusieurs rapports de visite que l'agronome va avoir produits. Vous pouvez cliquer sur un rapport comme celui-ci et vous allez avoir une vue complète, un genre de sommaire écrit que votre agronome va avoir rédigé. Il pourra y adjoindre des hyperliens vers les recommandations appropriées ou encore vers un tableau de dépistage. Vous pourrez lui répondre également à même le rapport de visite si vous le désirez. Et une chose importante ici, c'est que vous pouvez être notifié dès lors qu'il y a un nouveau rapport de visite dans votre boîte de messagerie au champ. Donc, je vous disais tout à l'heure que vous devriez valider vos données plutôt. Vous pouvez faire ça ici. Valider vos données de courriel utilisées dans le système. Moi, je vous invite à faire ça si vous voulez être notifié lorsque vous avez un nouveau rapport de visite par votre agronome. Assurez-vous, là, je vais vous montrer par où passer, en cliquant sur le nom de votre entreprise, votre profil ici, que l'adresse courriel que vous avez dans le bas ici des infos utilisateurs est bien celle que vous utilisez. Lorsque vous l'avez faite, si jamais vous avez à la modifier, vous la modifiez, mais vous cliquez sur Enregistrer ensuite pour vous assurer que le système utilise bien cette adresse-ci. Je reviens donc à ma boîte de messagerie pour vous dire que si vous voulez être notifié, vous devez ensuite vous assurer que dans la section Paramètres ici, vous avez bel et bien les notifications par courriel qui sont activées pour les différents types de messages qui peuvent être envoyés par votre agronome. Donc, voilà, c'est une façon rapide de savoir si vous avez reçu les choses, c'est d'être notifié directement dans votre messagerie usuelle, commune que vous utilisez à tous les jours. Donc, je reviens pour vous montrer une dernière chose à partir de l'accueil sur le suivi agronomique. Là, vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup d'endroits. On a créé une page qui agglomère toutes ces données-là pour que ce soit plus synthétique et facile de vous y retrouver dans toutes les communications qu'un agronome peut vous faire. Ça s'appelle le suivi agronomique ici. Vous cliquez sur le suivi agronomique. Cette section, en fait, elle recense et compile et synthétise toutes les données pour l'année en cours qui ont été produites jusqu'à maintenant. Donc, vous allez me dire, là, vous avez une page vide devant les yeux. Ben, c'est tout à fait normal puisqu'on est au 1er avril 2026 et donc, il n'y a absolument rien qui a été produit pour ce client-là jusqu'à maintenant. Donc, c'est normal que ça se passe, que ça soit vide. Vous n'avez aucune note de suivi de constat, aucun dépistage, aucune recommandation. Donc, pour fin d'exercice, je vais aller vous montrer ce que ça ressemblerait, par exemple, en 2025, au début du mois de septembre. Je demande au système de me générer la page telle qu'elle apparaissait au 1er septembre 2025. Et on voit qu'ici que j'ai 5 notes de suivi et constat qui ont été agglomérées. Donc, les 5 qui ont été produites par votre agronome depuis le début de la saison. Chacune de ces notes de visite-là, vous pouvez cliquer sur la note, vous faire apparaître l'ensemble du rapport de visite ou encore la consulter directement dans la page. Vous pouvez, à partir d'ici, voir un résumé des 2 dernières dates de dépistage en cliquant sur le deuxième onglet ici, dépistage, et vous verrez aggloméré, un peu comme la vue que je vous ai montée précédemment, mais cette fois-ci juste pour 2 dates de dépistage. Donc, on a les stades phénologiques plus haut et plus bas et un résumé des maladies observées, insectes. Et vous avez en 3e onglet, recommandations et traitements. Dans ce cas-ci, on voit que on a une recommandation qui a été produite au 6 août 2025. Le système ici, puisque parfois on a beaucoup de recommandations ou de traitements, il affiche que les derniers 30 jours. Donc, derniers 30 jours en lien avec la date qu'on demande l'accès ici, donc au 1er septembre 2025. Donc, c'est les 30 derniers jours qui sont affichés. Si on demandait, par exemple, au système de nous afficher plus tôt le mois de juillet, allons-y pour le 21 juillet, on verrait que dans ce cas-ci, dans la section recommandations traitement, ben, j'ai déjà 4 traitements qui ont été faits dans les 30 derniers jours
qui précède le 21 juillet. Et on voit ici que les traitements vont s'afficher, et ce serait la même chose du côté des recommandations, selon un code de couleur. Donc, en vert, les traitements les plus récents vont s'afficher, en jaune, les traitements qui ont une semaine à peu près d'âge, alors que les rouges ont plus de 2 semaines. Juste façon de s'y retrouver de façon plus rapide à même les différentes recommandations qui ont pu être faites. Si vous cliquez sur la date de l'une ou l'autre, du recommandation ou du traitement, vous allez vous retrouver dans le formulaire qui correspond à chacune de ces traitements ou recommandations-là. Alors, à même le bandeau du haut, vous avez un différent nombre de boutons ici qui vous permettent de basculer directement dans les sections appropriées là, qui correspondent à ce qui est indiqué là. Donc, je reviens sur l'accueil. Je viens de faire le suivi agronomique, les différentes choses que votre agronome pourrait vouloir que vous consultiez. Je n'irai pas vous montrer les bilans de saison, principalement parce qu'il y en a un là-dedans qui est maintenant un rapport qu'on a dans la section des registres. Donc, je vais plutôt aller m'attarder à au registre ensuite. Je vais simplement vous attirer l'attention sur recommandations d'amendement ici. Votre agronome a maintenant la possibilité de vous communiquer ses recommandations de fertilisation directement ici. Souvent, vous avez un PAF, mais en plus, les grandes lignes peuvent être indiquées ici. Donc, si j'y clique, vous allez tomber sur une vue qui n'est peut-être pas la plus intéressante. Vous allez sur les rapports ici et vous allez voir un plan de fertilisation au chaulage en bonne et due forme avec toutes les informations pertinentes pour réaliser vos applications. J'ai fini ma section agronomique pour vous montrer la section registre ici, plus bas. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas aller vous montrer les récoltes, ni les opérations culturelles, ni la fertilisation, etc. Je vais plutôt m'attarder à traitement et l'inventaire des produits phytosanitaires. Je vais tout de suite dans la section des traitements pour vous montrer les différents types de rapports qu'on a dans le système maintenant. Sachez que les opérations culturelles est en complète refonte. On est en train de faire quelque chose d'assez intéressant. Là, vous suivez votre Auchan, vous allez avoir de l'information là-dessus dans les prochains temps. Mais je pense qu'on arrive à un outil qui devrait être plutôt intéressant pour réussir à compiler le temps de travail. Mais pour l'instant, allons voir les registres de traitement. Je clique sur ma grande tuile pour arriver encore une fois dans une liste où j'ai tous les traitements qui ont été saisis depuis le début. Peu digeste, évidemment, mais vous avez vos rapports ici. Je vous montre chacun des rapports qu'on a ici dans cette section. Registre de traitement par bloc, c'est peut-être pas la vue la plus intéressante, mais on est en train de la bonifier. Mais c'est la plus synthétique, si on veut, au sens où c'est chacun des produits avec la date dans chacun des blocs, un à suite de l'autre. Donc, ça peut faire un rapport qui est très long. Par contre, vous allez voir, pour chacune des fois où vous utilisez du cuivre, vous avez toujours la quantité de cuivre métal en lien avec la quantité hectare appliquée et votre quantité de bouillie qui va être affichée pour toutes les applications de cuivre. Si vous défilez vers le bas, vous allez arriver à la fin de la séquence pour ce bloc et vous allez avoir la totalité du cuivre métal appliqué pour le bloc. Donc, c'est une façon de suivre votre cuivre métal. Par contre, le truc, c'est que le rapport, il est très volumineux. Vous pouvez le filtrer désormais. On peut filtrer par catégorie de pesticides ou encore par champ pour épurer la vue qu'on a là, mais il demeure que ça fait une vue qui peut être passablement longue, surtout si on veut l'imprimer. Alors, pour ça, on en a une autre vue qui est plus synthétique, qui s'appelle le registre de traitement détaillé. Vous allez me dire comment elle fait pour être plus synthétique. L'idée, c'est qu'on agglomère ici les champs. Je vais aller vous montrer une autre année. On va aller en 2023. Je pense que c'est là que j'ai plus d'informations, oui, qui vont être intéressantes. Voilà. Alors, en 2023, vous voyez ici, le système, il a identifié que les 4 blocs suivants, donc Somerset, Foch, du Coteau, même chose, mais dans le champ du Puy et du lac, ils ont exactement eu la même séquence de traitement, même date, même produit, même dose. Donc, le système les regroupe ensemble pour épurer la vue. Il épure la vue en termes de longueur du rapport, si vous voulez, mais il donne plus de détails pour chacune des applications pour correspondre davantage à une vue qu'on appellerait, qui serait Canada Gap, en fait, là, qui avait été une demande initiale par des producteurs de pommes il y a quelques années. Donc, ce rapport-là est en tout point conforme au Canada Gap. Donc, vous avez la date, le produit, le numéro, alors là, son dosage, les doses maximales, les matières actives, s'il contient des allergènes, les ravageurs ciblés, si ça a été saisi dans le formulaire de registre, les dosages homologués, les récoltes au plus tôt, les conditions météo, bref, toutes les informations qui peuvent vouloir figurer à un registre, donc, mais tout ça le plus complet possible. Donc, alors, vous avez cette vue.
évidemment, comme cette vue, elle est intéressante et je pense que toutes ces vues en lien avec les produits vont devenir de plus en plus intéressantes avec le temps. Maintenant que je fais un petit aparté, en fait, pour dire ça, c'est que Sage Pesticide est en refonte. Il devra avoir une nouvelle version de Sage Pesticide au printemps et début d'été, je pense plutôt. Et dans cette refonte a été prévu de créer des API qui permettent au système, à différents sites web, d'avoir accès ou se parler entre eux, en fait, si on veut. Et donc, on aura accès bientôt à toutes les données de Sage Pesticides, ce qui va me donner la possibilité de générer de nouveaux types de rapports et de nouveaux types de calculs également. Donc, tout ça va bonifier vraiment toutes les informations qu'on a maintenant dans les différents registres. N'empêche que après ce traitement-là complet, on a une autre vue que vous allez peut-être trouver intéressante, qui s'adresse davantage aux gens qui sont en gestion de produits phytosanitaires plus conventionnels, qui est l'analyse du registre de pulvérisation, mais en lien avec la résistance aux produits phyto. Donc, le système, ce qu'il va faire dans ce cas-ci, c'est qu'il va regrouper encore une fois tous les blocs qui ont été traités exactement de la même manière et il va faire un sommaire donc, de la séquence de traitement appliquée avec la dose réellement appliquée et la plage de dosage homologuée. Et il fait au bout de course ici comme un constat sur la résistance. Dans le cas de ces séquences-ci, il n'y a qu'un seul groupe qui peut créer de la résistance, le groupe 40, donc le produit Rébus ici, pour lequel il n'y a qu'un seul traitement. Mais regardez ce qui se passerait si on était dans une année avec beaucoup plus de produits qui risquent de créer de la résistance. J'ai fait exprès dans mon exemple ici. Si on prend la séquence de traitement fongicide numéro 1, vous voyez que j'ai plusieurs groupes qui peuvent créer de la résistance qui ont été utilisés et le système, il les analyse en disant, il y a plusieurs fois qui ont été utilisés. Par exemple, le groupe 3 ici a été utilisé 3 fois et de façon consécutive. Donc, 2 applications ont été utilisées de façon consécutive. Donc, c'est une manière un peu de faire le suivi. C'est un suivi important parce qu'il y en a de la résistance qui se développe depuis les dernières années dans plusieurs classes de produits qu'on utilise. Donc, cet outil-là vous permet peut-être de cibler les endroits où vous êtes le plus à risque et de faire les ajustements qui s'imposent ensuite. Mon dernier rapport que je vais vous montrer ici, en lien avec le registre de pulvérisation, s'adresse davantage aux producteurs en gestion biologique qui utilisent du cuivre métal. C'est une vue qu'on a créée pour un peu garder trace de la quantité de cuivre métal utilisée à l'hectare. Donc, l'idée de cette vue-là, c'est que le système va classer chacun des blocs du plan de ferme en lien avec les applications qui ont été enregistrées au registre. Et pour chacune des applications, il va calculer la quantité de cuivre métal pour chacune d'entre elles et les apposer sur l'espèce de graphique ici coloré en bande rectangulaire, là, et donc apposer la quantité de cuivre métal pour chacune des pulvérisations et la confiner dans un petit rectangle plus ou moins proportionnel à la quantité et avec un code de couleur selon la forme de cuivre. Donc, dans ce cas-ci, on voit que la première application était de 305 grammes de cuivre métal sous forme hydroxyde de cuivre. Et on voit que toutes celles qui ont suivi par la suite, autour de 300 grammes de cuivre métal, on va dire un peu plus même parfois, a été faite en sulfate de cuivre, puisqu'elle est affichée en vert. Ensuite de ça, le système les cumule pour arriver au total de cuivre métal appliqué pour ce bloc. Et on voit que dans ce cas-ci, on a 2405 grammes de cuivre métal appliqué à l'hectare pour l'année 2025. Donc, vous pouvez vous référer à la légende. On a ajouté le nombre d'applications autorisées également pour chacun autorisées à l'étiquette pour chacun des produits. Et on vous a donné la possibilité de vous ajouter une ligne, si les objectifs. Si par exemple, quelqu'un s'était plutôt fixé un objectif de 3000 grammes de cuivre métal hectare pour l'année, il change ici la donnée, on met 3000 et on change un peu la barre ici pour voir où on se trouvait, ou plutôt où on se trouve par rapport à notre objectif. On a ajouté une autre légende ici qui est celle de la limite légale en France, qui n'a pas vraiment d'impact pour nous, c'est juste à titre de référence ici pour pouvoir se comparer à quelque chose. Et enfin, sur la droite, complètement, on a fait un petit outil en lien avec le nombre d'applications par forme de cuivre. Donc, le système conserve ici notre code de couleur et va nous mettre le nombre d'applications pour chacun des formes de cuivre métal. Donc, on voit qu'on a une ici en hydroxyde de cuivre et 6 en sulfate de cuivre. Et ultimement, le nombre de traitements au bout, vous pouvez cliquer sur le nombre de traitements et le système va vous générer un pop-up où vous allez avoir toute votre séquence avec la dose réelle de produit appliqué et la quantité de cuivre métal correspondante. Et à la fin, le total complet pour votre parcelle.
Donc, c'est un bel outil, je trouve, pour faire le suivi du cuivre métal. Évidemment, comme tous les rapports, vous avez toujours ce même outil ici qui vous permet de basculer d'une année à l'autre, donc de reculer en 2024, par exemple, ou en 2023, ou de faire afficher ou directement aller sur l'année qui vous convient, par exemple 2023 dans ce cas-ci. Je n'ai pas d'informations en 2023, on va dire 2022. Donc, voilà, j'ai plus de couleurs dans ce cas-ci. Donc, vous voyez, fait que vous pouvez comme basculer. En fait, si vous avez plusieurs données au registre de traitement phyto, ben, ça vous permet de vous comparer d'une année à l'autre et voir où vous êtes rendu dans votre suivi du cuivre métal. Donc, c'est très bien tous ces rapports, vous allez me dire, mais comment on entre l'information maintenant? Alors, deux façons. Je montre disons, la plus complexe. Vous choisissez ou la plus fastidieuse. Allez, on va dire comme ça. Vous ajoutez ici, vous allez sélectionner le type de formulaire que vous voulez appeler. Donc, dans ce cas-ci, c'est les pulvérisations. La plupart du temps, c'est ça. Je pense qu'il y a très peu de gens qui font des poudrages. Mais si jamais vous voulez faire une pulvérisation d'herbicide, par exemple, en bande, vous utilisez les formulaires du bas, dans ce cas-ci. Mais là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est une pulvérisation complète. Donc, de fongicides ou d'insecticides. Donc, vous devrez répondre à plusieurs questions. Donc, à savoir quand, on va dire que c'est aujourd'hui qu'on vient de faire notre pulvérisation. Qui, on va dire que c'est Daniel Coder. Vous devez renseigner la météo, donc en utilisant les menus dérouleurs. Et ensuite de ça, sélectionner où se passe votre pulvérisation. Disons qu'on fait tout le pignon. Dans ce cas-ci, j'ai choisi tout sélectionner. Et ensuite de ça, vous allez renseigner, dans ce cas-ci, avec cette méthode-ci, comment vous avez fait votre pulvérisation. Vous avez dit, ben, j'ai fait 1000 litres de bouillie et j'ai utilisé du cuivre 53, par exemple, à raison de, je sais pas, j'ai mis 3 kilos, on va dire, 3 kilos, et je voulais traiter le milieu. Donc, à chaque fois, vous pouvez utiliser le clavier ou encore sélectionner directement. Si vous êtes sur le téléphone, vous pouvez dérouler la liste, en fait, et vous enregistrez par la suite. Et vous allez avoir une nouvelle pulvérisation d'enregistrer dans votre registre, ici, au 1er avril 2026. Évidemment, c'est un peu, ça peut sembler fastidieux, toutes les informations sont à saisir, mais vous pouvez y aller d'une autre façon. En fait, je vous en ai parlé un peu plus tôt, en important directement des données d'une recommandation. Si, par exemple, j'avais fait pulvérisation ici, et j'ai dit utiliser une recommandation, vous pouvez aller chercher dans la liste de toutes vos recommandations, par exemple, une recommandation qui aurait pu être faite par votre conseiller. On va dire que, tiens, une recommandation de parasol à raison de 300 grammes de cuivre métal. Vous importez. Et le système va d'emblée penser que vous rentrez l'information le jour même. Donc, vous devez sélectionner une date différente si jamais vous rentrez a posteriori votre traitement. Mais au départ, il part du principe que vous le rentrez sur le champ au fur et à mesure que vous l'avez fait. Il ne vous reste plus qu'à rentrer votre opérateur et les conditions météo lors de la pulvérisation, par exemple. Et ensuite de ça, tous les éléments suivants en bleu ont été importés directement de votre recommandation. Il ne vous reste plus qu'à faire une modification. Si vous voulez faire une modification, par exemple, sur la dose de produit, vous cliquez sur le petit crayon et vous modifiez la quantité totale en question ici. Voilà. Et donc, si tout est conforme, vous ne faites qu'enregistrer et le système va enregistrer l'information et calculer les doses. Alors, quelques trucs ici. Il faut savoir que pour les pulvérisations, vous avez 3 méthodes possibles pour saisir vos données. Vous avez celle qu'on vient de voir là, en fait, en quantité totale de bouillie et quantité totale de produits utilisés. Sur une sélection bloc, le système va vous calculer une dose hectare. Vous pourriez aussi avoir l'autre méthode qui consiste à dire, ben, j'ai mis 1 kg hectare de produit dans 400 litres d'eau hectare de produit. C'est une autre des méthodes. Et la dernière des méthodes, c'est vous pourriez aussi renseigner votre pulvérisation en disant, ben, sur l'ensemble des vignobles, j'ai utilisé 3 pulvérisateurs qui contenaient 400 litres d'eau chacun et pour lequel il y avait 1 kg de cuivre dans chacun des pulvérisateurs. Donc, c'est la troisième méthode. Mais toutes ces méthodes-là doivent être configurées au départ, en amont, dans les paramètres de votre entreprise et vous devez demander à votre agronome à ce moment-là d'aller configurer la méthode qui vous convient le mieux pour faire la saisie de vos produits. Exactement. Donc, c'est une petite discussion que vous pourriez avoir avec votre agronome à ce moment-là
pour voir quelle est la méthode qui vous convient le mieux. De même, vous pouvez voir avec lui s'il peut vous faire au préalable quelques recommandations en amont de la saison, sachant que vous avez déjà des produits restants à votre inventaire que vous voulez passer ou que vous voulez utiliser des cuivres. Vous savez que vous allez utiliser des cuivres à 300 grammes de métal à tel moment de la saison. Vous faites au préalable un certain nombre de recommandations, ce qui va vous accélérer votre saisie plus tard lorsque vous allez mettre les informations à votre registre. Donc, moi, je vous invite à communiquer avec votre agronome là-dessus en départ de saison sur les petites façons qui pourraient vous améliorer votre saisie. Donc, je vous montre maintenant, en lien avec les traitements, ma dernière section. Il me reste 8 minutes. Je vais à mon petit, à mon 45 que je m'étais mis. Je pense que ça va bien. Alors, l'inventaire de produits phytosanitaires ici, une nouvelle chose qu'on a mis en place dans les 2 dernières années, mais que je dirais qu'on arrive pas mal à terme à ce que je rêvais d'avoir comme genre d'outil. Donc, j'y accède en cliquant sur le grand bouton. Et vous voyez ici l'inventaire qui s'affiche devant vous. Donc, l'inventaire va toujours s'afficher en date du jour. Si vous voulez voir une date antérieure, vous devez demander à une date antérieure. Mais pour l'instant, on est au 1er avril. L'inventaire s'affiche ainsi. Donc, vous voyez tous les produits qui vous restent en stock. On voit que le système, il a pris le solde précédent au 31 décembre 2025. Il l'a rapporté. Et on voit qu'en 2026, jusqu'à présent, il y a eu quelques ajouts. Donc, on voit qu'il y a eu des ajouts de fournitures. Il y a eu des achats qui ont été faits. 25 kg de bicarbonate de potassium, 20 litres de Cueva et 25 de Cumulus. Et on voit sur la droite les mises à jour de fournitures de l'année. Donc, ce que va faire le système ici, en fait, c'est qu'il va compiler toutes vos pulvérisations. Donc, on voit que là, on vient d'enregistrer une pulvérisation. On vient juste de le faire à l'écran. Donc, on a consommé 3 kg de cuivre et comme 2,25 kg de parasol. Donc, c'est ce que le système fait en substance. Il va prendre vos pulvérisations, il va les considérer comme des débits et tous vos achats vont être considérés comme des ajouts de fourniture ou encore l'autre élément que je vais vous montrer tout à l'heure, en fait, comment faire une révision si les chiffres ne balancent pas tout à fait. Et tout ça va être dynamique et vous permettre d'avoir votre solde actuel en date du jour ici qui s'affiche sur la droite. La beauté de l'outil, c'est que votre agronome qui fait des recommandations à l'autre bout va voir également ce que vous avez en inventaire si vous vous renseignez ça en continu. Ce qui fait que vous pouvez, il peut se retrouver à vous aider à passer des restants. Parfois, il vous reste des fonds, hein, ça arrive ça, des fonds de produits dans votre armoire de pesticides. Alors, l'agronome pourra faire en sorte d'épuiser un peu ces produits-là en peaufinant ses recommandations de façon appropriée. Alors, pour avoir une meilleure idée de comment ça se passe un peu, cette page-là, je vais aller juste vous montrer, accéder à la page en 2025, disons au 31 décembre 2025, juste pour vous montrer comment ça se passe, puisque l'outil compile toujours les mouvements d'inventaire d'une année. Donc, au 31 décembre, on se retrouve à avoir l'ensemble de ce qui s'est passé durant l'année. Vous allez avoir donc le solde précédent au 31 décembre qui a été rapporté, des ajouts qui ont été faits durant l'année et donc toute la consommation selon l'inventaire de produits, selon votre registre, c'est-à-dire. Et puis ici, on voit qu'on avait eu une révision d'inventaire qui avait été faite pour donner un solde au 31 décembre, donc la date qu'on accède en ce moment, auquel on accède à l'inventaire. Et sur la droite, vous avez tous les mouvements d'inventaire qui ont été faits, donc toutes les pulvérisations, quantité et ajout de fourniture. Donc, ça donne une vue qui est assez pratique et je dirais d'autant pratique que depuis l'année dernière, en fait, à l'invitation d'un client qui m'a donné une très bonne idée ici, c'est d'ajouter, parce qu'on me disait, moi c'est bien, mais quand je suis dans mon armoire, j'aimerais ça avoir les informations rapides sur un produit utilisé et je disais, ouais, c'est vraiment une bonne idée. Et donc, à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des pop-up ici sur la gauche qui vous permettent d'avoir accès à différentes données sur les produits phytosanitaires. Donc, par exemple, si vous dites le Cueva commercial, vous cliquez sur le Cueva et vous allez avoir toutes les informations comme pratiques, disons, pour utiliser le produit. Donc, les doses d'usage, en fait, les conditions de succès, les délais avant retour au champ, délais avant récolte, IRS, IRE, et de même que les avertissements. Mais il y a plus que ça qui sont intéressants, en termes de choses intéressantes. Si je recule une coche et je vous montre les ajouts de fourniture, donc on voit ici, par exemple, que j'avais fait un ajout de fourniture ici au 15 juin 2025. Si je clique dessus, on vous demande de renseigner ce que vous avez acheté, mais on vous demande de renseigner également le coût total de votre achat hors taxe. Donc, moi, à partir du moment où j'ai les coûts hors taxe dans votre inventaire, ça me permet d'aller calculer vos coûts de produits directement
custom chez vous. Et donc, quand je fais réafficher encore une fois mon petit pop-up ici, vous voyez qu'en haut, attendez, je suis sur la vue au 15 juin, on va se mettre en date du jour, ça va être plus intéressant. On va aller voir le Cueva commercial en date du jour aujourd'hui. Je vous fais afficher ici ma fiche Cueva commerciale. On voit que j'ai fait des achats en 2026. Ici, j'ai mon historique d'achat, mon 1er avril 2026. Et j'avais aussi fait un achat au 15 mai 2025 avec un coût total. Le système nous calcule le coût unitaire et va nous faire un coût unitaire pondéré custom pour le vignoble ici. C'est la première ligne. Donc, 14,67 du litre en 2025 et 12,80 du litre en 2026. On voit qu'il y a une variation. Ça coûte un peu moins cher. Oui, c'est une donnée factice ici, de 12 par rapport à l'année d'avant. Mais la beauté de l'affaire, c'est que j'utilise les données de tout le monde pour faire un coût unitaire moyen. Donc, tous ceux qui voudront participer à ça, on pourra utiliser le coût qui a été mis à vos inventaires, sans dire qui, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire une moyenne globale de coûts de produits phytosanitaires par année et de pouvoir donc se comparer à la moyenne de ce que les gens ont payé pour voir si on est comme dans des coûts qui sont pas trop pire bons par rapport à la moyenne. Mais également, ça me permettra de, si jamais je n'ai pas eu le temps de rentrer des coûts, de vous faire comme votre inventaire, en fait, de remplir les trous dans votre registre de pulvérisation si jamais vous n'avez pas rentré toutes les données de vos coûts parce que vous ne l'aviez pas, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, je vous montre ça tout de suite, ce que ça donne. On va reculer à l'accueil pour retourner dans la section des traitements. Et là, je vous ai montré tout à l'heure le rapport de traitement, celui-ci, le registre de traitement par bloc. Vous avez vu, là, vous ne l'avez pas encore, ça. Je vais juste vous basculer l'affichage. Je vais vous faire afficher ça si j'étais conseiller. Excuse-moi, Jean-François, c'est juste pour t'aviser qu'il te reste environ 5 minutes. C'est parfait. J'arrive à la fin. Donc, vous voyez ici, on est en 2026. Je vais aller en 2025 plutôt. Vous voyez que le système, et ça, comme je vous dis, ce n'est pas encore disponible, ça va l'être là en début de saison, en fait, en lien avec les produits que vous allez avoir entrés dans votre inventaire, je suis en mesure de vous calculer le prix hectare de chacune de vos pulvérisations pour arriver à la somme pour votre bloc, donc la somme à l'hectare et la somme pour la superficie du bloc. Donc, vous allez pouvoir voir cette vue-là maintenant et ça vous permettra de mieux vous comparer ou plus faire des constats plutôt sur le coût de votre séquence de produits phytosanitaires. Alors ça, c'est peut-être un peu difficile au niveau du visuel. Il y a un nouvel outil qu'on va avoir aussi pour les producteurs sous peu, qu'on a testé avec les agronomes. On arrive bientôt à une version finale de ça. Ça s'appelle l'examen des blocs de culture ici. Donc, je clique sur ça. Je sélectionne un bloc. On va aller voir le bloc de Maréchal Foch, non pas en 2026, mais en 2025. Je vous affiche la vue phytoprotection. Et le système va calculer tous vos coûts à l'hectare, donc de votre séquence de fongicides. Mais si je descends un peu plus bas, vous avez les coûts pour les insecticides, vous auriez les coûts pour les herbicides. Donc, chacun des coûts sont compilés par séquence ici. Et on a un coût pour chacun des produits utilisés. Donc, vous les voyez sur votre droite, le coût unitaire, le coût hectare, la dose appliquée, la dose homologuée. Et sur la droite complètement, vous avez le coût total des produits pour ce bloc. Donc, ça vous donne une bonne idée de combien vous allez dépenser finalement pour votre gestion phytosanitaire pour ce bloc-ci. Donc, c'est une vue qui est intéressante. On aimerait la généraliser. Là, présentement, si vous basculez à même la vue fertilisation pour cet outil-là, vous allez avoir vos analyses de sol au début, le registre de fertilisation, si vous l'avez saisi. À terme, je veux ajouter comme des coûts également pour les fertilisants, de manière à avoir aussi les coûts de fertilisation pour avoir vraiment un coût complet au niveau des intrants. Et enfin, vous avez une vue, la vue rendement ici. Je vais vous basculer ici en 2023 pour vous montrer ce que ça ressemblerait si vous entriez tous vos données, donc vos rendements également. On n'a pas vu le formulaire pour entrer les rendements, mais si vous les compilez, vous allez pouvoir avoir ce genre de vue synthétique-là, donc une vue graphique sur vos rendements pour la parcelle en question, avec l'évolution des briques, si vous les compilez également avec un graphique et les quantités récoltées, une à suite de l'autre ici. Donc, c'est une vue qui est très, comment je dirais, individuelle par bloc.
À terme, comme on est en train de travailler sur une vue complètement différente dans les opérations culturelles, que je ne vous montre pas aujourd'hui, on a trouvé de nouvelles façons. Je suis assez satisfait d'afficher les données, de regrouper des données également par type de cépage plutôt que juste par bloc. Donc, à terme, on va généraliser cette vue-là pour être en mesure de vraiment bien faire le suivi des intrants que vous utilisez dans vos séquences de travail chez vous, en fait, pour vous aider, en fait, à réfléchir davantage à toutes vos interventions, en fait, et finalement, ultimement, essayer de réduire les coûts, tout ça, puisque on sait que c'est le nerf de la guerre, tout ça. Donc, voilà. Alors, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je reviens à l'accueil. Je suis prêt à prendre des questions ici. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, donc je vous invite vraiment à aller voir les tutoriels. Il y a beaucoup de tutoriels qui vont vous aider à vous retrouver dans le système. Voilà. Et merci Jean-François pour cette excellente présentation. C'est maintenant le temps de passer à la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez lever votre main pour poser votre question. Caroline sera en mesure d'activer votre micro ou vous pouvez aussi l'inscrire dans la zone de clavardage. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, on n'a pas de questions. On a une main levée. Donc, Monsieur Denis, je vais aller. Ça ne sera pas très long. Vous pouvez ouvrir votre micro maintenant, Monsieur Denis. Merci beaucoup. Bonjour Jean-François, j'ai une question Bonjour. au niveau des opérations culturelles. Tu disais là, qu'il y avait des modifications qui s'en viennent. Est-ce qu'il sera possible également de pouvoir évaluer les coûts? Tu sais, si on dit que c'est Arthur qui fait les 5 premières rangées, Arthur il est payé tant de l'heure, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va ultimement être possible aussi? Ah ben, en fait, ça sera comme des suggestions à me faire. Honnêtement, là, on arrive avec une première vue qui va être, disons, réussir à pouvoir faire du comparable en termes comment je dirais, de temps à l'hectare pour toutes les opérations. Mais à terme, oui, moi, je pense que ça va nous amener à développer toutes sortes de nouvelles vues. À court terme, je n'aurai pas celle-là, mais ça sera possible à développer. Tu sais, honnêtement, on a travaillé sur la méthode de saisie pour que ça soit plus facile et plus visuel. À partir de là, avec ce qu'on aura là, moi, je vais être ouvert à toutes les suggestions, en fait, pour faire du suivi plus pertinent pour justement pouvoir aller voir les différences entre employés, par exemple. Excellent, merci beaucoup. Là, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions dans la zone de clavardage. Moi, j'en aurais une question Ouais. pour toi, Jean-François. Je me demandais, parce que tu sais, tout est quand même basé sur les blocs. Fait que, tu sais, est-ce que les producteurs ont de l'accompagnement, mettons, pour justement déterminer comment, mettons, tu sais, moi, je pense à des petits vignobles qui ont comme, tu sais, différents cépages par rangée. Tu sais, c'est quoi la base, sur quelle base on sépare justement, tu sais, les blocs? Est-ce qu'il faut que ça soit par cépage, par année d'implantation, par... L'idée, c'est sûr que tout le système, il est basé sur le plan de ferme de l'entreprise. Donc, et donc, le plan de ferme de l'entreprise, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais si on va dans ici le plan de ferme, on voit que, bon, là, c'est le plan de ferme dessiné. Si je vais dans la liste de tous les champs et blocs ici, le système, il est basé beaucoup sur le cépage. Donc, la plus petite unité va être le cépage. On va, idéalement, ben, pas idéalement, mais souvent, ça va être l'agronome qui va déterminer ça au départ. C'est sûr que quand c'est des tout petites unités, donc un cépage qui change sur le même rang, ça devient difficile de faire de ce genre de plan de ferme-là. L'idéalement, moi, je trouve que la meilleure manière de fonctionner, moi, je trouve, en fait, c'est par rang. La plupart du temps, quand même, tu sais, on met le même cépage jusqu'au bout du rang, là. Ça correspond quand même à une méthode assez généralisée que les gens vont utiliser. Et donc, souvent, je vais même comme nommer les rangs, tu sais, comme si je peux, là, si je suis, par exemple, là, je ne l'ai pas fait dans cet exemple-ci, mais je pourrais avoir dans le champ du coteau, le blanc front quiche, on aurait pu dire c'est le rang 1 à 27, blanc front quiche au bout. Donc, il serait nommé comme ça. Donc, ça permet de se retrouver à même le plan de ferme. Il y a possibilité d'ajuster le nom pour que ça nous Oui, dise oui, oui, vraiment oui. quelque chose, Oui, là. oui, tout à OK. fait. Oui. Une question dans la zone de clavardage. Combien coûte l'abonnement? L'abonnement, il est,
Alors, ça dépend des types de, comment je dirais, ça dépend des types de services que vous utilisez. Alors, si vous utilisez l'ensemble du service jusqu'aux services qui vous permettent de faire l'IGP 20 du Québec, ça va coûter 185 par année pour l'entreprise. Si on ne met pas l'IGP, on est plus à autour de 135, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment en lien avec les services qui sont demandés par le client. L'idée jusqu'à présent, la manière dont on fonctionne, c'est que le service est facturé à l'agronome qui le refacture à son client. Moi, ça a été toujours la façon qu'on a fonctionné depuis le début, puisque c'était plus simple, puis on est entre nous dans le monde de la vigne, puis quelques producteurs en pomiculture. Je ne dis pas qu'à terme, on ne va pas modifier cette méthode de fonctionnement-là, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est la méthode que j'ai trouvée la plus simple pour facturer les gens. Donc, ça passe par votre agronome qui vous refacture une partie ou l'ensemble de l'abonnement, en fait, pour Auchan. Ceci dit, tu vois, ça me fait penser que je pourrais rajouter que s'il y a des clients ici qui sont, disons, orphelins d'agronomes, qui n'ont pas d'agronome qui les suit, c'est quand même possible d'utiliser le système. Il faut juste passer par moi au départ et moi, je vais vous faire un accès et ensuite, je vous facturerai directement également et je pourrai vous donner un peu d'accompagnement pour créer la base pour réussir à utiliser le système. Donc, ce n'est pas si compliqué après de faire comme le plan de ferme et tout ça, en fait, et je pourrais vous montrer comment utiliser les registres ensuite et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème, juste communiquer avec moi. Excellent. Je vais mettre ton adresse dans la zone de clavardage, ton adresse courriel, Jean-François, et les gens Parfait. pourront communiquer avec toi. Et puis pour terminer, ben, nous vous remercions. Un grand merci à toi, Jean-François, pour ta belle présentation et à vous tous de vous être inscrits en si grand nombre. Merci. Bonne fin de journée.